Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 29 juin. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et pour l'homélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, peut-être que je t'en ai déjà parlé, j'ai été à une certaine époque, pas très lointaine, le prêtre désigné dans mon diocèse pour accueillir, recevoir et puis accompagner les gens qui se croyaient possédés ou obsédés par le démon. Hein? Et c'est donc un sujet qui bien sûr, m'a intéressé parce que je devais connaître toute cette problématique qui est généralement une problématique souffrante. Les gens viennent pour exposer une souffrance, soit physique ou mentale, et parfois les deux. Et j'aurais donc une histoire à te raconter. Un jour, le démon apparut à 3 moines. Les 3 moines devant le démon arrêtèrent, puis attendèrent. Et le démon leur dit, « Si je vous donnais le pouvoir de changer quelque chose dans le passé, que changeriez-vous? » Le premier moine, très apostolique, lui dit, « Je voudrais vous empêcher de faire tomber Adam et Ève dans le péché, afin que l'humanité ne soit pas séparée de Dieu. » C'est louable. Le deuxième, qui était un homme plein de miséricorde, dit au démon, « Je te garderai de te détourner de Dieu et de te condamner à jamais. » Il avait une pensée de pitié pour le démon. Le troisième, le plus simple, se mit à genoux, fit le signe de la croix et fit une prière au Seigneur. « Seigneur, délivre-moi de la tentation de ce qui aurait pu être et de ce qui n'était pas. » Le démon, criant et tremblant de douleur, disparut. Les 2 autres, surpris, lui dirent, « Mais frère, pourquoi as-tu réagi ainsi? » Et le moine simple leur répondit, « Premièrement, nous ne devrions jamais dialoguer avec l'ennemi. Deuxièmement, personne au monde n'a le pouvoir de changer le passé. Troisièmement, l'intérêt de Satan n'était pas de prouver notre vertu, mais de nous retenir dans le passé, de sorte que nous négligions le présent, le seul moment où Dieu nous donne sa grâce et où nous pouvons coopérer avec elle pour faire sa volonté. » La leçon de cette histoire, de tous les démons, celui qui retient le plus les hommes et les femmes et les empêche d'être heureux est ce qui aurait pu être et ce qui n'a pas été. Le passé est laissé à la miséricorde de Dieu et l'avenir à sa providence. Mais le présent est dans son amour. Vivons aujourd'hui en aimant Dieu de toute la force de notre cœur. Oui, peut-être que tu t'es reconnu dans l'un ou l'autre de ces moines. Peut-être dans le premier, peut-être dans le deuxième, peut-être dans le troisième. Mais apprenons du moine simple, vivons dans le présent. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de la victoire de l'amour, une belle exclusivité d'ailleurs, ça a été fabriqué au Québec. Il s'agit de la croix de la paix que je porte présentement. Elle est plaquée d'or véritable et c'est à l'arrière, vous allez le voir à l'écran, il y a même le logo de la victoire de l'amour. Donc c'est bel et bien la preuve que ça a été fabriqué exprès pour nous. Vous ne trouverez pas ça dans un magasin nulle part. Alors je vous rappelle qu'elle est déjà bénie et que c'est autant pour hommes que pour femmes. Et vous la recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez une et deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, la croix de la paix, qui est plaquée en or véritable. Elle est déjà bénie et c'est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes. Alors, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous disais il y a quelques semaines, il y a 30 ans, personne ne croyait en ce projet-là parce que ça n'avait pas de bon sens. Et regardez, 30 ans plus tard, bientôt, quand que des croyants décident de se donner la main, de se serrer les coudes et de dire « Nous, on va faire l'impossible », même si tout le monde nous dit que ça se peut pas. Alors, vous voyez, quand on met Dieu de notre côté, tout devient possible. Et moi, je vous remercierai jamais assez pour ça. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue, n'est-ce pas, à cette homélie du jour où nous célébrons, n'est-ce pas, Saint Pierre et Saint Paul. Et l'évangile qui nous est donné, c'est l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 20, où en fait il nous est parlé de ce moment où Jésus, avec ses disciples, arrive à Césarée de Philippe et les pose cette question, « Pour vous, qui suis-je » Et les disciples commencent à répondre, « Pour un tel, tu es Jean-Baptiste, pour un tel, tu es un apôtre, mais non, pour vous, qui suis-je » Et Pierre qui prend la parole et dit, « Tu es, n'est-ce pas, le Fils de Dieu » Et Jésus lui dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc aujourd'hui, en célébrant Saint Pierre et Saint Paul, nous voulons aussi célébrer cette Église, ces fondements de l'Église, ces deux apôtres et deux piliers. Mais c'est intéressant de voir comment les deux, en fait, Dieu va les façonner. Dieu va les façonner à son image. Et ça doit nous rassurer, frères et sœurs. Ça doit nous rassurer parce que nous rendons compte que Dieu, il ne choisit pas les meilleurs, mais il rend meilleurs ceux qu'il choisit. Regardons comment cet évangile nous parle, comment cet évangile nous pousse à une profondeur plus grande. Le premier enseignement que cet évangile nous donne, c'est la question de Jésus à ses apôtres. Pour toi, qui suis-je? C'est ça le cœur, frères et sœurs. En d'autres termes, si j'actualise cette question, c'est pourquoi toi tu y vas à l'église? Qui est-ce que tu as rencontré dans ta foi? Est-ce que tu vas à l'église par convention? Est-ce que tu pries par tradition? Est-ce que tu pries parce que tu es né dans une famille chrétienne et que tu as été accompagné toute ta vie? Ou alors tu pries parce que tu as rencontré quelqu'un qui a changé le cours de ton histoire? Et c'est ça que les apôtres doivent faire. Vous voyez, frères et sœurs, d'habitude, on s'appuie sur l'expérience des autres. C'est noble et c'est grand, sur le témoignage. Mais un jour ou l'autre, il nous faudra rencontrer le Christ. Et c'est là où tout prend un sens. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi?
Qu'est-ce qu'il a changé dans ta vie? Et parce que nous allons répondre à cette question, tout le reste va se fonder sur cela. Même l'Église va se fonder sur cela. Si je vais à la messe d'abord parce que j'ai rencontré Jésus, tout le reste devient secondaire, frères et sœurs. Oui, j'aurais souhaité et je souhaite d'aller dans une église où je sens une charité fraternelle. Je souhaite aller dans une communauté chrétienne où il y a une vie fraternelle, dans une famille où on y sent la vie. C'est vrai, c'est le souhait de tout homme, arriver dans un monde, dans un lieu paisible où il voit les gens s'aimer. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et c'est là où on comprend que si on n'a pas le Christ au centre, tout le reste devient conflictuel. Tout le reste devient difficile. Et Saint Pierre va le comprendre. Parce que Saint Pierre, au début, il s'appuyait, comme vous et moi, sur ses connaissances, sur ses capacités humaines. À travers sa chute face à la servante, face au règnement, il va comprendre que l'essentiel, c'est Jésus. Et c'est pourquoi, à la fin, dans Jean 21, il dira à Jésus, « Tu sais tout, Seigneur, tu sais que je t'aime. » En d'autres termes, tout ce que je suis, tout ce que je veux construire, c'est à partir de toi. Et comment, pour nous, on peut le comprendre aujourd'hui? Ces deux-là, Pierre et Paul, Jésus nous fait comprendre que, en fait, ces deux, au-delà de leur capacité humaine, c'est leur vraie rencontre avec le Christ. Rappelez-vous, Saint Paul, c'est la même chose comme Saint Pierre. Il commence à dire que voilà, il est le meilleur élève de Gamaliel. Plus tard, il va dire, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me libérera de cette écharpe de Satan? Et après, quelques chapitres après, il dit, le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. Et à partir de là, il dit, je me glorifie dans mes faiblesses parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est là où peut se révéler toute la puissance de Dieu. Alors en célébrant Pierre et Paul aujourd'hui, le Seigneur nous amène aussi à regarder son Église avec miséricorde. Vous savez, on n'est pas devenu prêtre parce qu'on a des qualités. Non, nous sommes devenus prêtres parce que nous sommes les premiers des pécheurs. C'est ce que dit Saint Paul. Hein? Ce qu'il y a de plus fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de plus faible, voilà ce que Dieu a choisi. Pour que dans notre faiblesse, n'est-ce pas, se glorifie la force de Dieu. Et oui, frères et sœurs, et c'est ça la grandeur aujourd'hui que nous voulons célébrer. Nous voulons célébrer cette Église que Dieu continue d'accompagner, au-delà de la faiblesse de ses membres, au-delà de la chute de ses membres. Parce que vous et moi, nous sommes l'Église. Oui, le prêtre, l'évêque, les cardinaux, le pape sont comme ceux qui la dirigent au niveau de l'administration, mais même le cœur de l'Église, c'est vous et moi. Rappelez-vous la rencontre de Saint Paul avec Jésus à Damas. Pourquoi me persécutes-tu? Chaque chrétien est l'Église. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur Jésus-Christ d'inverser les choses, de commencer à l'aimer lui. Et c'est parce que notre amour pour le Christ sera profond que nous pourrons regarder cette Église comme lui, il la souhaite. Cette Église comme vraiment son corps vivant sur notre monde, dans notre terre. Et que chacun de nous, nous puissions devenir cette parcelle de l'Église. Alors par l'intercession de Saint Pierre et Saint Paul, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, 29 juin, c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul et dans plusieurs diocèses dans le monde, partout dans le monde, souvent on en profite de cette date, de cette fête, pour célébrer les ordinations. Donc c'est la fête de beaucoup de prêtres qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire d'ordination. Donc prions pour tous nos prêtres, les jeunes prêtres, tous les prêtres qu'on connaît, prions pour eux et prions aussi pour tous ceux qui vont déménager ce week-end, hein, c'est la fin de semaine du 1er juillet, donc prions pour tous ceux qui ont à vivre des déménagements, tous ceux qui sont dans la crise du logement aussi, prions les uns pour les autres. Bonne journée. L'amour inconditionnel d'une mère. Ma mère, elle m'a dit, mon fils, je t'aime, c'est terminé, on va aller chercher de l'aide. Puis quand elle m'a dit ça, ça a fait comme, oh, à 26 ans, là, tu sais. Pardonne-moi, je voudrais rentrer à la maison. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne peux pas continuer sans toi.